a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Alors je voulais commencer cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne fête du 1er mai, bonne fête du travail, et je vous adresse ce petit brin de muguet pour vous envoyer plein de bonheur à vous ainsi qu'à vos proches. Voilà. Bonjour les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance pour la fin de semaine, donc il va englober le week-end et la semaine prochaine. Donc voilà, en ce jour férié, jour de fête du travail, jour du muguet. J'espère que vous avez la patate. Moi de mon côté, ça va. Justement, jour du muguet, pour faire juste un petit point par rapport au confinement, déconfinement, etc. Beaucoup de personnes sont dans des situations financières un petit peu compliquées en ce moment dues à ce confinement, et j'ai eu quelques retours et je vois sur certains échanges que je peux avoir, et du coup j'ai décidé donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au jeudi 7 mai au soir de vous faire profiter d'une offre par rapport à mes guidances. Je vais vous faire une remise de 10 € sur les guidances d'1 heure et les guidances de 30 minutes. Alors je précise, sur les guidances d'1 heure par téléphone et les guidances de 30 minutes par téléphone. Toutes les autres guidances restent inchangées, mais sur les guidances 1 heure téléphone, guidance flamme jumelle, et guidance flamme jumelle 30 minutes par téléphone. Voilà. Donc vous allez devoir, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, réserver votre créneau, et à un moment donné il y a une petite case sur le site code promo, et pour la guidance 1 heure vous rentrerez, alors je me suis pas foulé, hein, le code muguet 1H, muguet 1 heure, hein, voilà. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif en bas, et pour les guidances de 30 minutes, vous pourrez inscrire dans le code promo muguet 30MN, 30 minutes, voilà. Et la réduction s'appliquera directement sur le prix de la guidance, et vous pourrez en bénéficier. Voilà, c'est une façon de contribuer, de vous donner un petit coup de pouce si vous souhaitiez faire un point par rapport à votre parcours, si vous souhaitiez une guidance personnalisée, mais qu'au niveau finance, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, et puis profitez-en. Voilà. Également, je voulais vous faire un petit point par rapport à la situation. Donc moi personnellement, ça va toujours. Je vais être clair, je vis le confinement assez bien, personnellement. Voilà, c'est vrai que beaucoup d'inquiétudes ressortent en ce moment, hein, par rapport à ce qui se passe. Beaucoup de personnes commencent à voir un petit peu que les ficelles qui sont tirées dans notre dos, qu'on n'est pas forcément informé de tout, qu'il y a beaucoup d'ouverture de conscience, voilà. Beaucoup d'ouverture de conscience, beaucoup de crainte aussi par rapport au déconfinement, par rapport aux enfants. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Aujourd'hui, on va vraiment vous demander d'essayer un maximum de rester dans la lumière. Vraiment de rester sur un niveau, voilà, un niveau vibratoire haut, puisque la source a vraiment besoin de niveau vibratoire haut pour pouvoir rayonner, pour pouvoir justement pouvoir accompagner de cette lumière qui brille en vous, en fait, votre entourage, les gens que vous allez pouvoir côtoyer pendant ce déconfinement, justement pour pouvoir épauler, pour pouvoir avancer. Alors, oui, beaucoup de doutes se posent, des personnes essaient de poser les choses, voir comment on va pouvoir anticiper tout ça. De toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir avancer. Certaines choses risquent d'être compliquées, on peut risquer aussi des deuxièmes vagues, on peut tout risquer. En fait, si vous voulez, c'est un flux d'informations aujourd'hui qui va nous arriver, qui va nous perdre, et on va vous demander justement de rester bien ancré, de rester sur votre guidance, de rester vraiment sur vos ressentis, sur votre volonté, sur vraiment votre lumière. Votre lumière intérieure, ça va être très important. Je rejoins ce que disait Pascal Montagnac sur un de ses lives. Aujourd'hui, il y a une conscientisation générale
avec une élévation spirituelle importante, où ben voilà, on se rend compte de ce qu'on nous dit, on nous ment, etc. Ça a toujours été, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent compte que depuis ce confinement, on a fait un retour à soi-même, un retour sur les choses essentielles de la vie. Prendre soin de son intérieur, puisque c'est vrai que sa maison, c'est très important, c'est notre toit. Moi personnellement, j'ai aussi relancé un petit potager chez moi. Beaucoup de gens qui vont avoir reconnecté avec la nature, beaucoup de gens qui vont avoir reconnecté avec la méditation, reconnecté avec des personnes qu'elles n'avaient pas vues depuis longtemps. Il y a vraiment des prises de conscience où aujourd'hui on va se rendre compte que également il va falloir prendre soin de cette planète qui nous a tout donné. On a puisé dedans. On a vraiment tapé dans les ressources, on a vraiment été jusqu'au bout du bout du bout du bout, et aujourd'hui, on est vraiment sur un changement, je pense, qui va se faire sur plusieurs étapes, puisque les personnes plus éveillées en élévation vont changer du tout au tout, et puis les personnes puisqu'on va accéder à cette fameuse 5D, hein, les personnes qui resteront dans la 3D, bien évidemment, il ne faudra pas les mettre de côté, mais vraiment les appuyer, les épauler. Mais la vie est ainsi faite qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir justement prendre les choses en main pour pouvoir accéder à un niveau de conscience supérieure, et pour pouvoir justement adopter nos actes, nos ressentis, nos volontés, nos façons de faire pour vraiment protéger cette planète Terre qu'est Gaïa. Voilà. Donc, très important. Également, lundi prochain, et je remercie, petit clin d'œil à la personne qui m'a expliqué tous les tenants et les aboutissants la semaine dernière, qui se reconnaîtra ou pas. Jeudi prochain, le 7 mai, nous serons sur la pleine lune du Vesak. La pleine lune du Vesak est très importante pour les flammes jumelles, puisque, voilà, après comme on en a parlé, j'ai creusé même encore plus. La pleine lune du Vesak, c'est chaque année le moment où les énergies christiques vont se rejoindre avec les énergies bouddhistes sur Terre pour pouvoir répandre tout ce flot d'énergie, et ça va être très important pour les flammes jumelles, puisqu'elles vont être les premières concernées, les premières à absorber. Donc, c'est une fête, hein. La pleine lune du Vesak, c'est une fête. Vous risquez de sentir beaucoup de changements, beaucoup d'actions. Alors, le soleil, pour ceux qui sont en plus en astrologie, le soleil sera en taureau. La pleine lune sera en scorpion. Et quelque part, si vous voulez, on nous demandera de prendre soin de nos émotions. On va nous demander de prendre soin de nos émotions à travers tout un tas d'énergies qui vont nous être envoyées par rapport à des états d'esprit, oui, des remontées qui peuvent nous être envoyées pour épurer, certes, mais pour prendre soin de nous, pour prendre soin de nos émotions. Alors, tous ceux qui vont être plus axés, on va dire, astrologie, vont s'y connaître beaucoup plus que moi, mais quelque part, si vous voulez, on va être dans une phase où beaucoup de choses vont être conditionnées par rapport au restant de l'année. On est sur quelque chose qui va être... Saturne est rétrograde également, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être induites par rapport à ça. Mais si vous voulez, la pleine lune du 7 mai, pour moi, ça va être quelque part axé sur la guérison et la compassion. C'est-à-dire prendre soin de soi, aller jusqu'au bout des choses encore par rapport à ses blessures intérieures, par rapport à son âme, hein, aller jusqu'au bout des choses. Et la compassion, je vous fais pas de dessin, ça va aller dans le sens vers quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, pour les personnes justement qui vont être à un certain niveau, au niveau vibratoire. Pour moi, pour les êtres de lumière, les êtres ascensionnés, les personnes qui montent en vibration, les flammes jumelles par exemple qui n'ont pas forcément atteint, et je crois que j'ai vu passer un article là-dessus ce matin sur le groupe, les personnes qui n'ont pas forcément atteint le niveau qu'ils devraient, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien d'obligé, hein, on rentre pas dans des cases dans un parcours de flammes jumelles, mais qui n'auraient pas atteint un certain niveau, pourraient ressentir une sorte de forme de chute, de retour en arrière.
C'est fait exprès. C'est fait justement pour vous faire retravailler sur les bases, pour pouvoir avancer, cheminer et remonter. Donc cette lune du Vésac, le 7, est très importante. Je vous engage à vraiment aller vous renseigner dessus. Hein, vous allez voir que on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Et surtout pour les flammes jumelles. Et elle aura lieu du coup le 7 mai prochain. Voilà. Je parlais du groupe toujours. Si vous souhaitez rejoindre le groupe Facebook, hein, c'est juste pour si vous souhaitez échanger avec d'autres flammes jumelles sans être vu par vos autres amis Facebook. C'est un groupe fermé. Vous n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous faire la demande sur le groupe Chris Varé Guidance FJ. Ok. Vous mettez un descriptif de votre parcours, vous acceptez les conditions et nous, on vous acceptera sur le groupe selon vos réponses. Voilà. Quoi vous dire par rapport aux consultations? J'ai ressenti sur la semaine beaucoup plus, si vous voulez, de calme. Beaucoup de choses plus limpides pour les premières et deuxième parties de parcours. C'est comme si, en fait, on était sur une petite forme d'aïalmi. J'ai ressenti beaucoup plus de centrage. J'ai ressenti beaucoup plus de nécessité de se reconnecter à son soi intérieur. Beaucoup plus de méditation, beaucoup plus, encore une fois, d'ancrage, beaucoup plus de curiosité par rapport à un éveil spirituel en devenir. J'ai eu beaucoup plus de questionnements sur la semaine par rapport à la mission d'âme. J'ai eu beaucoup plus de questionnements par rapport au développement spirituel, au développement personnel. C'était récurrent sur la semaine et c'était plutôt sympathique parce que ça a amené des échanges vraiment sympas. Alors, je vous rappelle que par rapport à Mission d'âme, encore une fois, tout le monde ne sera pas ou médium, ou guérisseur, ou autre, ou magnétiseur. Non, une infirmière est sur sa mission d'âme. Une institutrice est sur sa mission d'âme. Quelqu'un qui travaille, je sais pas, chez Greenpeace est sur sa mission d'âme. Quelqu'un qui va être vétérinaire ou qui communique avec les animaux est sur sa mission d'âme. Ça peut être n'importe quoi. On va vous demander d'adapter aujourd'hui votre vie du quotidien avec cette mission d'âme pour pouvoir cheminer sur votre parcours de flamme jumelle. Ne vous mettez pas la pression. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que tout le monde dit « ouais, il faut que je trouve ma mission d'âme ». Non, on ne la cherche pas. Quand on chemine, on nous met les choses tout crues sous le nez. Quand on est sur son bon parcours d'évolution, la source va nous apporter les réponses et ça va nous permettre d'avancer, d'évoluer, de gratter les informations et à un moment donné, on va nous pousser. On nous pousse, on ne pourra pas faire autrement, on va être poussé. Donc, pas de stress, il y a point S, pas de stress sur tout ce qui est mission d'âme, on reste zen, on avance à son rythme. De toute façon, sur un parcours de flamme jumelle, tout est juste. Voilà. Donc c'est vraiment le retour que je voulais vous faire par rapport à tout ça. On a eu beaucoup plus de limpidité, beaucoup plus de questionnement par rapport à tout ce qui va être développement personnel et spirituel sur la semaine. J'ai eu des retours aussi sur des parcours de flammes jumelles longs, avec des reprises de contact du jumeau ou de la jumelle après 2 et 3 et 3 ans et demi même de non-contact. Donc, vous voyez, on a quand même des énergies qui poussent. Hein, la source a vraiment besoin de ces réunions. Donc, beaucoup de nouvelles assez sympas. Donc, on va voir sur les énergies là, de la semaine, comment ça va se passer, du week-end et de la semaine, par rapport aux flammes jumelles. Voilà les amis, bah écoutez du coup je vais fonctionner en 2 vidéos comme il y a 15 jours. Une vidéo avec ce corps commun et le tirage pour les premières parties de parcours dans un premier temps. Et une autre vidéo avec ce même corps commun et le tirage pour les deuxièmes parties de parcours dans un deuxième temps. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et si vous aimez un petit pouce bleu, mais n'hésitez pas à vous abonner et puis appuyer sur la petite cloche si vous voulez être averti des vidéos que je peux sortir et également des lives puisqu'on va rentrer sur le mois de mai sur une série de lives je pense dont je vous donnerai la teneur par la suite. Voilà, et ben je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, pour les polarités inconscientes à la base ex-runner, les polarités conscientes à la base ex-chaser sur le week-end et la semaine à venir
pour les deuxièmes parties de parcours, donc qui sont en phase de retrouvailles, de pré-réunion allant vers la réunion, c'est-à-dire plus de fuite physique, voilà, et toujours une certaine forme de, bien évidemment, d'avancée de guérison. Bien, comme pour les premières parties de parcours, je vous fais part d'un message qui m'a été vraiment transmis pour la semaine à venir, que j'ai reçu en canalisation, c'est-à-dire qu'il faut un maximum que vous puissiez rayonner, être heureux sur la semaine prochaine. Essayez de, justement, vous êtes, vous, de votre côté, plus abouti sur le parcours. Essayez d'envoyer un maximum d'amour, un maximum de bonheur, un maximum de sourire, un maximum de joie autour de vous. Faites jaillir ce qu'il y a au plus profond de vous. Et encore une fois, cette lune de Vesak qui va arriver, justement, va vous apporter aussi quelque part, pour moi, cet épanouissement, cette finalisation de guérison qui va vraiment vous donner plein de force et qui, je sais pas, une sensation vraiment d'explosion, de choses qui vont vraiment subitement vous faire décoller. Je sais pas, comme si c'était un dernier rush ou quelque chose comme ça. Donc, soyez heureux, avancez et profitez. Bien. Sur les cartes que je vais utiliser pour cette guidance générale, donc c'est une guidance encore une fois générale, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail pour avoir les modalités de consultation privée ou vous allez sur mon site. Mais encore une fois, c'est une guidance générale, donc si ça vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette semaine, ok? Donc pour les polarités inconscientes à la base, je vais utiliser, comme la semaine dernière, l'oracle bleu. Ok. Pour les polarités conscientes à la base, l'oracle de la triade. Pour faire une petite synthèse sur une petite carte bonus, carte synthèse, je ferai une carte avec le tarot des âmes jumelles, le tarot des flammes jumelles, pardon. Et pour le lien, cette semaine, j'ai innové, je prends le Béline, ok? Allez, c'est parti, on y va. Bien. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour la semaine, et le week-end et la semaine à venir pour les polarités inconscientes à la base, les ex-runners, s'il vous plaît. Hop. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, pour les polarités inconscientes. Merci. Ah, là, j'en ai deux trop. Hop, on va recommencer. J'ai lâché mon tas, s'il vous plaît, pour les polarités inconscientes à la base pour le week-end et la semaine à venir. Ok, bien. Alors, j'ai l'illusion, les intrigues, le désert, l'inspiration et le monde animal. On est beaucoup basé sur l'intuitif là. On est beaucoup basé sur l'intuitif, c'est-à-dire que pour moi, il ne va pas y avoir forcément grand changement dans l'action par rapport à vous. C'est-à-dire que, avec les intrigues, il y a quelque part, on me dit, avec les intrigues, et j'avais eu ce message au début du tirage là, attendez-vous, polarité inconsciente à la base, à un retour éventuellement d'une énergie tierce sur laquelle vous aviez fait l'impasse ou que vous avez éloigné de votre vie et qui va essayer de faire un retour. Énergie tierce sous n'importe quel domaine, travail, sentimental et tout. C'est des choses qui vont être là peut-être pour vous faire travailler, c'est un nouveau
test de la source et justement avec la carte de l'inspiration, allez chercher au plus profond de vous, demandez à vos guides pourquoi ça se passe comme ça. Bien, parce que pour la semaine à venir, on a quand même, de la linéarité, mais on a quand même des choses qui vont, je sais pas, qui vont vous énerver. Avec le monde animal, on va vous plonger, on va essayer de vous demander de plonger dans votre intuition la plus fiable, la plus profonde, justement, pour pouvoir aller trouver vos réponses. Quelque part, vous aurez une impression de stagnation qui va pas vous replonger dans une impression d'illusion, non. Mais quelque part, vous allez avoir envie de vous rapprocher encore plus de votre autre, mais quelque chose va vous titiller. Alors peut-être par rapport à ces retours d'énergie tierce, peut-être, mais par rapport à d'autres problématiques, peut-être qu'ils vont vous mettre dans un doute, peut-être qu'ils vont vous mettre dans une colère, peut-être qu'ils vont vous mettre dans une tristesse. On va avoir de l'émotionnel. Alors, vous vous rappelez ce que j'ai dit en première partie, la pleine lune du Vesak va vous faire jouer votre émotionnel. On est peut-être un petit peu là-dedans pour vous. On n'était pas dans ce secteur-là, à ce niveau-là pour les premières parties de parcours, mais là, pour moi, on est plus axé sur l'émotionnel. Alors, vous allez rester dans une phase de stagnation sur la semaine prochaine par rapport à ce que vous pourriez entreprendre vis-à-vis de votre hôte. Mais quelque part, le fait que certaines choses ne bougent pas, le fait que certaines choses stagnent, le fait que certaines formes de pensée reviennent, je vois quand même à un moment donné un agacement qui va vite vraiment s'estomper, mais qui peut se transformer soit en peine, soit en tristesse, soit en fatigue, enfin vous voyez, on va essayer de vous faire travailler encore une fois sur les émotions. Bien. Maintenant, vous savez que de toute façon, tant qu'on n'est pas en finalité, de toute façon, il n'y a pas de finalité de parcours, mais même la réunion en elle-même, vous êtes toujours dans des phases d'ajustement. Donc, vous êtes toujours sur cette forme de travail. On est sur une forme d'alignement, bien sûr, on va vers la complétude, mais avec cette carte des intrigues, vous allez être vraiment perturbé la semaine prochaine sur certaines choses qui, justement, ont peut-être pour le but de vous faire travailler et de faire vraiment finir de fignoler certaines choses pour pouvoir être heureux, épanoui, être dans la lumière. Donc, gardez la foi. De toute façon, il y a rien de problématique ou quelque chose qui va faire chuter, puisque je n'ai pas de carte négative en soi, hein, si vous voulez, mais on sent quand même que il se pourrait qu'il y ait quelques petites perturbations à venir. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en carte synthèse par rapport au tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, s'il vous plaît, pour les... Tac. Marrant, j'avais cette même notion aussi sur les premières parties de parcours. On a la carte du choix. C'est-à-dire que, oui, on va vous envoyer certainement des tests, oui, certaines choses vont peut-être vous étonner, mais on va vous demander d'acter pour de bon vraiment les choses telles que vous les avez mûries dans votre tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez cheminé. Aujourd'hui, quelque part, vous voyez, il y a des chaînes. Oui, vous êtes libéré de vos chaînes et on va vous tester pour voir si vous allez toujours dans la direction que vous êtes fixé. Tout simplement. Donc peut-être une semaine de décision, peut-être une semaine pour acter des choses, pour pouvoir peut-être aller plus par la suite vers votre autre, pour pouvoir parfaire justement votre guérison. Mais oui, il va y avoir des choses à acter. Ça, c'est clair, c'est clair. Donc, vous me direz, hein, par rapport à tout ça, mais on a quand même des petits tracas, des petits embêtements qui vont venir, mais rien de grave. C'est vraiment justement pour vous faire fignoler, travailler. On est dans des énergies peut-être un petit peu plus compliquées que la semaine dernière, mais voilà, on va vous faire travailler l'émotionnel pour vous tester, encore une fois, et voir où vous en êtes. Bien, donc maintenant pour les polarités conscientes à la base, c'est-à-dire les ex-chasers. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser, deuxième partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît. Hop, non, c'est tombé. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes. Ok. Eh ben, la carte du choix, tout pareil que le... Super.
s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Non, j'ai lâché le papier. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour... Merci. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, j'ai la foudre, j'ai le choix, j'ai les doutes, j'ai la renaissance qui n'est pas tombée et le papyrus. Bien. Ami ex-chaser, polarité consciente à la base. La semaine prochaine ne sera pas du même acabit que la semaine dernière. C'est-à-dire que là, on était sur une phase de stabilisation. Ben, quelque part, votre autre va retomber dans une phase où il va être perturbé. Indirectement, ça risque peut-être de vous perturber. Étiez-vous encore un petit peu dans l'attente de quoi que ce soit? On ne sait pas. Maintenant, avec la foudre, pour moi, qui symbolise le chaos, non. Je n'ai pas forcément le chaos sur la semaine à venir. C'est pas une carte positive, mais la foudre me fait penser plus à la foudre karmique. C'est-à-dire qu'avec ce choix, et qui va correspondre à celle-ci également, on est sur la même ligne, enfin, pas sur la même ligne, mais sur la même semaine, les choix que pourront faire les ex-runners impacteront bien évidemment les ex-chasers. Avec la carte du doute, on a de la remise en question sur la semaine prochaine. C'est-à-dire que il y a de fortes possibilités, encore une fois, pour vous, avec le doute, on vous remette face à vos émotions, toujours par rapport à cette lune, pour vous voir finir de vous faire travailler. Moi, si vous voulez, il y a une notion d'alignement entre les deux jumeaux. Sur la semaine à venir, on va faire un peu bouger les choses, un peu pas les chaises musicales, mais on va bouger certaines choses pour pouvoir justement parfaire cet alignement entre les deux jumeaux. Parce que vous voyez, pour les ex-chasers, la carte de la naissance et du papyrus, on vous dit que si vous voulez, c'est des choses qui vont être nécessaires au changement pour pouvoir acter, pour pouvoir avancer sur une concrétisation, sur une matérialisation qui va vous mener vraiment vers la réunion. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de forme de travail intérieur qui va être fait encore pour pouvoir épurer encore, oui, mais là on n'est pas forcément au niveau des blessures, on est vraiment plus sur un côté émotionnel. Avec la carte de la foudre, oui, foudre karmique, peut-être une baisse de morale d'ici le début de la semaine, mais avec beaucoup plus de limpidité qui va arriver, plus on va s'approcher du 7 mai, de la fin de semaine, la limpidité va revenir, la tranquillité va revenir, et quelque part, ex-chaser, vous vous êtes choisi vous-même par le passé. Vous êtes aujourd'hui qui vous avez voulu devenir ou redevenir. Donc, cette phase avec la carte du doute, ce n'est pas que vous allez douter de votre hôte, non, puisque vous en êtes à un stade aujourd'hui où vous ne doutez plus, vous êtes dans la foi, mais vous allez essayer quelque part de vous remettre en question pour voir éventuellement ce qui peut être nécessaire à mûrir encore, à travailler pour pouvoir avancer vers cette réunion. Ça va être constructif puisque pour moi de la communication va être établie entre les deux jumeaux et de la discussion plutôt positive. Oui, plutôt positive. Donc pas de gros tracas non plus. Oui, j'ai une carte qui est pas positive. Oui, ça risque d'être pas plaisant sur le week-end ou fin de week-end. Vous verrez, vous me direz. Maintenant, quelque part, tout ce qui va être vécu de la part des deux jumeaux la semaine prochaine va encore dans le sens de faire avancer, ok, pour pouvoir justement aller vers laisser travailler cette alchimie, laisser opérer cette alchimie entre les deux jumeaux pour vraiment vous mener vers le Graal, vraiment vers la réunion, vraiment vers ces avancées communes. Bien. En carte synthèse, s'il vous plaît, carte synthèse pour les ex-chasers sur... Voilà, c'est une carte d'action puisque j'ai agir. Ben oui, et vous voyez, il y a encore cet éclair là qui ressemble à la carte de la foudre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous faire bouger encore. On va vous faire bouger. Il y a cette notion de changer certaines choses. Il y a vraiment cette change. Mais
vraiment de pair avec votre jumeau, de pair avec votre autre. Encore une fois, il y a cette... vous voyez, tous les deux, il y a le choix, donc il y a une notion d'action, de bouger, et là, agir, bouger aussi. Donc, on va justement être dans cette action, dans cette interaction, pour moi commune, qui va de pair, avec beaucoup d'échanges, pour pouvoir ajuster encore, pour pouvoir purifier dernières petites choses qui ne vont pas, et pouvoir encore, si vous voulez, tester et guérir ses émotions. Et ça, pour moi, ça vient de cette pleine lune qui arrive, qui va être quand même très profitable, disons-le. Pour moi, j'ai vraiment des choses qui vont être profitables. Bien. Pour le lien, alors s'il vous plaît, pour le lien sur la semaine à venir, pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour le lien. Hop là. Zou. Tac, 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 tac. Hop là. Tac. Alors, j'ai la carte des plaisirs qui est tombée. S'il vous plaît, pour le lien, pour les flammes jumelles, deuxième partie de parcours. Pour les flammes jumelles, deuxième partie de parcours. La carte bleue, c'est pas mal. Enfin, la carte bancaire, la carte bleue. S'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Tac. L'infortune, tiens, qui est sortie tout à l'heure pour les premières parties de parcours également. Hop. La carte du feu. Hop, tiens, j'en ai deux. Hop, c'est parti. Tac. Alors, j'ai les plaisirs, la sérénité, l'infortune, le feu, l'appui et la grâce. Pour moi, si vous voulez, flamme jumelle, sur le week-end et la semaine à venir, vous voyez cette notion de on vous demande d'être heureux, ça passe par la carte des plaisirs qu'il y a là. Et la carte bleue qui est vraiment la carte qui annule tout le négatif, mais qui est la carte de la sérénité. Moi, j'ai beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. Et on va vraiment vous demander de vous épanouir. Le lien va vraiment être dans l'épanouissement. Cependant, il va y avoir des ajustements qui vont être faits par l'un et par l'autre. J'ai l'infortune et le feu. Pour moi, quelques petits ajustements et quelques petites prises de tête vont faire que le lien ne va pas forcément bouger des masses sur la semaine. Par la suite, oui. Vous allez avoir des mises au point. Peut-être que à des moments, le ton peut monter, que ça va être un peu plus musclé. Demandez l'aide de vos guides. Demandez l'appui de la source. Demandez justement qu'on vous aide par rapport à ça. Savoir où il faut aller taper pour pouvoir avancer. Savoir ce qu'il faut faire, qu'on vous aiguille. Vous avez cette capacité aujourd'hui à vous connecter, à savoir où vous devez, où vous pouvez aller. De toute façon, le lien... Vous voyez, j'ai la carte de la grâce. J'ai la protection divine sur le lien, De toute façon, on l'a tout le temps, on va pas se leurrer. Hein. Il y a la protection divine sur le lien. Mais, quelque part, même si on est dans la sérénité, va y avoir des mises au point de fait entre les deux jumeaux avec des incompréhensions, mais qui vont trouver communication, mais qui vont trouver solution. On va avoir justement un peu une petite phase yo-yo sur le lien, avec peut-être une petite fuite, on va dire, caractérielle ou comportementale, mais pas de fuite physique, bien évidemment, mais des choses à ajuster. On est dans des énergies de mouvement, on est dans des énergies d'action, et c'est normal puisqu'on s'approche d'une pleine lune. Donc c'est tout à fait cohérent. Voilà les amis, écoutez, vous me direz si ça vous parle pas, et vous mettrez vos commentaires dans le détail. Et puis du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter encore une très très belle journée du 1er mai, avec plein de belles choses, plein de bonheur, plein de douceur pour vous. Et puis je vous retrouve du coup la semaine prochaine.
N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce et puis la petite cloche pour être averti des vidéos et des lives, puisque encore une fois, il va y en avoir pas mal. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, et puis bah, à fond les ballons. Salut, salut!